Yo les gars, c'est Mathis Oudolo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match entre l'Olympique de Marseille et le Shakhtar Donetsk. Victoire 3 buts 1, pardon, à domicile. Voilà, ça fait plaisir. On avait fait deux partout là-bas à Hambourg dans un match catastrophique. Voilà, un match qui avait été horrible à regarder. Un match où on s'était ennuyé, on avait été pris deux fois. On avait pris deux fois un but après avoir directement marqué. C'était vite à oublier. Depuis que Gattuso a été viré, Gasset est arrivé avec Ghislain Printemps. Et puis on a dégagé le 4-3-3. On s'est remis en 3-5-2 et ça a tout de suite été mieux. Même si ça a bon, très mal commencé avec un but de Sudakov sur penalty à la 12e minute de jeu. Après une faute débile de Jonathan Klaus où il n'y a pas forcément un gros contact. Mais on va dire qu'on peut siffler le penalty. Ensuite, voilà, très gros pressing d'Harit, Mumbagna qui récupère la balle. Harit qui va ensuite décaler Pierre-Emerick Aubameyang à l'entrée de la surface et qui va fermer son pied et marquer. But à la 23e minute. On retiendra quand même deux actions voilà, très très licites. Une fois où Gigot se fait accrocher dans la surface et pas de penalty. Et une autre fois, Faris Mumbagna a subi une faute d'un défenseur du Shakhtar, mais soi-disant en dehors de la surface. Donc ça ne peut pas être vu à la VAR. Bon, ensuite, une deuxième période qui se joue tranquillement. Un moment, Marseille qui reprend au bout du premier quart d'heure l'ascendant psychologique et physique. Le coaching gagnant, Ismaël Assar qui rentre en jeu. Voilà, longue transversale. Aubameyang qui contrôle, mais c'est un peu long. Et Sarr qui vient mystifier le gardien du Shakhtar à bout portant. Grosse frappe, grosse volée. Ça fait du bien, on se dit que 2-1, voilà, il va falloir rester solide dans les têtes parce qu'on sait ce qui se passe malheureusement tout le temps. Et donc non, l'OM qui reste très solide et qui même 7 minutes plus tard inscrit un but après une erreur défensive sur un coup franc d'un joueur du Shakhtar. But pied droit de Kondogbia. 3 buts à 1, l'OM s'impose pour la première acte de Gasset. L'OM tout simplement rallie les huitièmes de finale de l'Europa League. Alors Paul Lopez a fait une très bonne première période et une très bonne seconde période. Voilà, notamment dans la première où au moment il sort une très belle volée. Le seul but qu'il prend ce soir, c'est sur penalty. Sinon, voilà, il a vraiment été très très bon. Bon, c'était pas les mecs un 4-3-3, hein, vous en doutez. Mais bon, on va faire comme si c'était. Alors, on avait le droit à une charnière Gigot, Meite, Mbemba. Gigot qui a vite été pris par un carton jaune, même si pour moi il n'y avait pas de jaune. Voilà, l'arbitre qui se plaignait de l'engagement que Gigot mettait. Pour moi, c'était pas trop justifié, mais bon. Bref, Meite, Bemba, ça a fait du bien. Mais était dommage de ne pas le voir plus souvent. Mbemba, depuis le retour de la CAN, il fait un bien fou offensivement. Il est capable d'apporter beaucoup, et notamment sur les corners où il aimante tous les ballons. Nos deux pistons, Merlin et Klaus, en première période, qui ont été très très timides, et arrivent en deuxième période, ils se sont complètement lâchés. Et là, dès qu'ils ont lâché les chevaux, ça a été très très bon. Voilà, les deux ont mis les moteurs, ont tout activé et ont multiplié les centres. Dommage que ça n'a pas trouvé preneur. Ce milieu de terrain, Unai, Kondogbia, qui a été un peu limite par moment, notamment en première période. Après Kondogbia, voilà, c'est un peu réveillé tout au cours du match. Tout au long du match, voilà, il est monté en puissance et ça vient d'ailleurs concrétiser ce match avec un but. Mais dans l'ensemble, super match de Kondogbia, voilà, qui est monté en puissance durant toute la rencontre. Unai, j'en attends toujours un peu plus, voilà, parce qu'il me convainc pas défensivement ni offensivement. Son jeu sans ballon, voilà, est très très timide. Et pareil, il n'y a jamais de frappe au bout de ses actions, jamais une passe qui va casser des lignes. Je suis un peu déçu pour l'instant d'Unai. Harit en tant que numéro 10 qui a fait une très bonne seconde période. Voilà, qui a d'ailleurs en plus adressé la passive à Pierre-Emerick Aubameyang d'ailleurs en première. Dans l'ensemble, il a fait un bon match. Voilà, que dire d'Amin Harit qui a enfin retrouvé son poste de numéro 10 aussi, j'ai envie de dire. Et donc ce duo M Aubameyang et Faris Mumbagna. Ouais, ça fait du bien d'avoir ce duo d'attaquants qu'on attendait depuis au moins un mois et demi par Gattuso. Aubameyang, voilà, qui est arrivé en confiance, qui a lâché les crocs et qui vient mettre ce but et cette passe décisive d'ailleurs acclamé par l'Orange Vélodrome. Et Mumbagna, voilà, toujours en train de tout donner, un peu comme Vitinha, sauf que lui, il est bien meilleur dos au jeu. Voilà, il est capable d'apporter beaucoup plus de choses, de bien contrôler le ballon, de faire quelques passes en une touche. Donc voilà, ça a fait du bien l'entrée d'Ismaïla Assar. Voilà, elle a été gagnante, hein, bien évidemment, qui vient mettre ce but après une passe décisive d'Aubameyang, qui a apporté d'ailleurs beaucoup de danger. Verretou, il a eu du mal quand même à rentrer dans ce match.
Ndiaye, il est rentré trop vers la fin et Soglo pareil. Du côté du Shakhtar, j'ai pas envie de les faire. Voilà, ils ont tous souvent été pris. Ils sont pris d'ailleurs beaucoup de jaunes, hein, 4, 5, ouais, 5 cartons jaunes. Voilà, pas des bonnes notes. En même temps, ils méritent pas des bonnes notes. Il y a que Soudakov qui est venu mettre ce penalty. Du coup, il a eu une bonne note, mais dans l'ensemble, un mauvais match du Shakhtar. Voilà, ils ont fait 15-20 bonnes premières minutes. Après, ça s'est beaucoup estompé, et puis ils n'ont jamais réussi à reprendre les devants. Et pareil en seconde période, 15-20 minutes où ils ont été assez bons, mais après, derrière, ça a complètement lâché. On l'a senti que physiquement, ils n'y arrivaient pas. Donc voilà, l'OM qui rallie les huitièmes de finale de l'Europa League en espérant ne pas taper les Verkusen ou même Liverpool. Voilà, un gros de gros. J'espère pas, on verra ça demain midi les mecs pour le tirage au sort des huitièmes d'Europa League. Sur ce, voilà, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Shakhtar Donetsk. Sur ce, les mecs, on continue de supporter l'Olympique de Marseille. On y va pour l'Europa League et moi je vous le dis, on va aller la péter. Peu importe s'il y a des Liverpool, des Bayern, on va aller péter cette Europa League. Je compte sur eux, les mecs. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.